Épisode 168. Aujourd'hui, je te parle de déléguer une tâche versus déléguer une responsabilité. Et il y a vraiment une nuance entre les deux, puis c'est là où on va voir toute la différence aussi dans l'impact de faire ce choix-là. Donc, tu as délégué, tu te souviens, ça fait des mois, tu as confié ce dossier-là à quelqu'un, à ton employé, sauf que là, il vient encore te voir pour que tu prennes des décisions. Puis, bref, tu sais, il n'est pas autonome. Donc, tu te dis, coudonc, il n'a pas compris, hein? Mais la vérité, c'est probablement que lui, il n'a pas compris. C'est que toi, tu n'as peut-être pas 100% délégué la responsabilité. Et la responsabilité implique à chaque fois nécessairement une prise de décision par soi-même. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, on va tourner autour de ça aujourd'hui. Donc, je vais t'expliquer la différence entre transférer des tâches et des responsabilités. Puis, je vais t'aider aussi à savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin de transférer exactement pour te libérer du temps. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et surtout, je vous aide à sortir des opérations. Donc, aujourd'hui, je veux t'aider à faire la distinction, en fait, entre les tâches, les responsabilités et le pouvoir décisionnel, en fait, qui se retrouve dans la responsabilité, que peut-être au niveau des tâches, on n'est pas à la même place. Donc, souvent, une tâche, ça va être fais ci, fais ça. OK? On donne une action à faire et après ça, on va souvent dire à la personne, ben, tu sais, quand c'est fait, dis-moi là. Donc, remplis tel document, déplace telle chose à telle place. Donc, tu sais, on donne un petit peu des choses à faire, mais sans plus. Donc, la personne n'a pas trop à penser par elle-même. La responsabilité, elle, c'est que la personne devient responsable du résultat et elle doit être capable de décider comment elle va le faire pour atteindre le résultat que vous voulez qu'elle atteigne. Donc ça va venir faire la nuance et elle peut évidemment venir vous en parler quand ça tombe dans des zones grises de son champ décisionnel que vous allez devoir évidemment clarifier plus rapidement ou dès le départ. Donc, c'est un petit peu ça. Et la différence entre les deux, c'est que on demande d'exécuter quelque chose, tandis que l'autre, on remet véritablement un pouvoir décisionnel à une personne, on le transfère et on fait confiance que cette personne-là va prendre les meilleures décisions pour atteindre le résultat que vous voulez qu'on atteigne. Donc, c'est un petit peu ce qui vient différencier les deux. Donc, évidemment, si tu as gardé le pouvoir de décider, en fait, c'est là où tu n'as pas vraiment délégué. Et là, il faut aller voir pourquoi est-ce qu'on ne veut pas donner le pouvoir de décider. Ça peut nous rendre inconfortable, on peut avoir peur, on peut avoir peur de perdre de l'argent, on peut avoir peur des impacts, mais regardez qu'est-ce qui s'est passé exactement quand vous faites de la délégation. Puis après ça, si on garde ce pouvoir décisionnel-là, bien, on a juste distribué des tâches à quelqu'un. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Donc, je te donne un exemple concret sur le terrain. Un entrepreneur qui a délégué, tu sais, par exemple, les fournisseurs. Mais les commandes de plus de 500 $, il faut qu'ils passent par lui. Donc là, cet entrepreneur-là, ce qu'il vient de faire, c'est que, ben, je te demande de compléter le formulaire de commande, mais tu peux pas aller jusqu'au bout, tu pourras pas finir l'exécution parce que moi, il faut que j'approuve si ça dépasse 500 $ ou plus. Donc, ils viennent de se rajouter, ou en fait, ils gardent une partie de la responsabilité qui fait que ça te garde surchargé, ça te garde occupé, puis c'est pas ça que vous voulez. Donc, faut prendre conscience de l'impact. Et souvent, les gens ne se rendent pas là. Fait que maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? OK? Parce que c'est facile de se dire ça. Maintenant, comment est-ce que je peux mieux transférer des responsabilités et non juste des tâches exécutées? Donc, premièrement, transférer l'autorité. Donc, c'est la première des choses que vous devez transférer, c'est le pouvoir formel de décider. Donc, vous allez donner le droit à la personne de décider. Vous lui donnez l'autorité. Et là, vous pouvez faire un test, par exemple, quelle décision ton employé peut prendre seul, OK? Sans te consulter. Et là, vous allez devoir le définir avec cette personne-là, soit par écrit, soit très clairement à l'oral. Mais je vous invite à mettre par écrit le champ, le carré de sable décisionnel. Donc, s'il ne sait pas, ben, il peut soit dépasser le champ auquel vous vous attendez ou tout simplement même pas y aller. Donc, il faut que ce soit clair, puis il ne faut pas que ça soit implicite, il faut que ça soit clairement dit que c'est ça qu'il peut faire. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, tu sais, il faut comprendre que l'autorité, c'est pas un sentiment, OK? C'est une zone, un cadre qui est défini
à l'intérieur de cette zone-là, ton employé, moi je l'appelle le carré de sable, est capable de prendre des décisions par lui-même. Puis après ça, quand ça sort de son champ, là, il doit venir te voir. Mais si la zone, elle n'existe pas, encore une fois, il y en a qui ont un haut niveau de confort à prendre des décisions, puis il y en a qui n'en ont pas du tout. Fait que là, vous allez avoir des gens ou des employés à géométrie variable, vous allez avoir l'impression qu'ils ne sont pas autonomes, mais dans le fond, ils ne savent juste pas s'ils ont le droit de le faire. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit de le faire, peut-être qu'ils ne se sentent pas capables non plus de le faire. Ça, c'est autre chose. Maintenant, concrètement, ce que tu peux faire, c'est liste les 10 prochaines décisions probables, OK? Et décide seul, décide et t'informe et décide avec moi, je décide. Tu sais, faites des colonnes. Faites-vous un tableau, faites des colonnes, puis vous allez voir avec votre employé. Ça, tu peux décider tout seul. Ça, tu peux décider, mais je veux t'informer. Et ça, tu peux décider, mais avec moi. Et il y a des affaires que non, c'est moi qui prends cette décision-là. Donc, comme 4 colonnes. Et vous pouvez travailler cet exercice-là avec vos employés quand vous transférez des responsabilités. Comme ça, c'est clair. Un genre de tableau matriciel que vous pouvez faire. Maintenant, le deuxième transfert qu'il faut faire, c'est le jugement. Donc, l'autorité sans jugement, c'est dangereux. Et on va appeler ça en bon québécois le gros bon sens, OK? Parce que des fois, c'est souvent ça. On se dit, Caroline, je ne devrais pas avoir à expliquer ça. Il devrait le savoir. Donc, le jugement se transfère par le contexte, les critères, les conversations sur les vrais cas. Donc, comment la personne raisonne, comment est-ce qu'elle processe l'information pour l'amener à prendre sa décision. Et donc, c'est ça qu'on veut pouvoir observer chez la personne à qui on transfère des responsabilités. Et c'est ce qui va vous aider à vous sentir en sécurité de le faire parce que bon, la personne, elle va exercer son autorité, c'est une chose, mais vous voulez qu'elle serve de son jugement aussi, le gros bon sens, comme on dit, pour pas qu'elle prenne des mauvaises décisions. Donc ça, c'est la partie, en fait, qui est tricky pour vous, puis qui, des fois, qui est dure à accepter parce qu'on peut avoir l'impression que les gens n'ont pas nécessairement votre jugement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont du mauvais jugement pour autant. Mais ça, c'est la ligne qui est fine. Donc, un exemple, par exemple, donc l'autorité de répondre aux plaintes sans avoir vu ton raisonnement. Donc, tu sais, probablement qu'il va falloir que tu coaches un peu la personne pour qu'elle comprenne comment toi, tu processerais la situation. Comment est-ce que tu dealerais avec. Donc, sinon, elle va peut-être prendre des décisions tout croche parce que faut pas oublier que vous avez une vue, un regard beaucoup plus large sur tout ce qui se passe dans votre entreprise ou dans votre département, peu importe où vous êtes, versus un employé qui a peut-être pas le même regard, qui a peut-être pas une vision aussi élargie que vous et qui ne sont pas nécessairement conscients de toutes les répercussions puis des impacts que ça peut avoir. Donc, la personne, elle ne va pas nécessairement avoir un mauvais jugement, mais elle peut avoir un manque de jugement contextuel parce qu'il lui manque des éléments pour bien comprendre. Et c'est là où vous allez peut-être pendant un certain temps rester impliqué en plus en mode mentor, en mode coach avec votre employé pour vous assurer que son jugement est en arrimage avec le vôtre parce qu'ils comprennent bien le contexte et tous les impacts de ça. Donc, un jugement, ça se construit en expliquant les pourquoi de tes propres décisions. Donc, il faut qu'ils comprennent le sens, la démarche qui t'a amené à prendre certaines décisions. Alors, il faut l'expliquer. Donc, le jugement, ça ne se transfère pas en disant « utilise ton jugement ». Puis, tu sais, quand on a la mèche courte, quand on est tanné, quand on est brûlé, ça peut être facile de péter sa coche puis de dire « quand ils n'ont pas de jugement, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est vrai. Et c'est là où vous devez... Il ne faut pas glisser là-dedans. Utilise ton jugement. Ils n'ont pas nécessairement un mauvais jugement, mais ils n'ont peut-être pas assez de capacité contextuelle pour prendre la meilleure décision avec le jugement que toi, tu aurais face à une situation. Alors, tu as un devoir de transférer en montrant ton propre jugement et comment toi tu le ferais, comment tu penses, c'est quoi le cheminement que tu fais dans ta tête. Donc, quand tu expliques pourquoi tu as décidé ce que tu as décidé, bien, combien de fois tu as fait ça avec ton équipe? Tu sais, pose-toi la question. Sinon, bien, peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Alors, j'espère que ça fait du sens pour toi. Fais un j'aime ou écris-moi en commentaire si ça résonne avec toi, ce que je suis en train de te partager. Maintenant, l'autre chose qu'il faut transférer, parce qu'évidemment, avec chaque décision, vient parfois des conséquences. Donc, là, et conséquences, pour moi, j'appelle un peu l'imputabilité. OK? Donc, le transfert que personne ne veut faire, c'est pour que ça... Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour ça qu'on ne délègue pas vraiment, c'est qu'il va y avoir une conséquence. Ça peut être bonne ou elle peut pas toujours être bonne, des fois, la conséquence. Ça peut, si on prend une mauvaise décision, la conséquence peut être financière, puis au final, c'est toi qui vas l'absorber, c'est certain.
Donc, ça peut faire peur parce qu'on sait que si la personne ne va pas bien faire ça, il y a toujours un impact, une décision, hein? Bonne ou bien bonne, mais il y a toujours un impact. Donc, il faut aussi arriver dans ce niveau de confiance-là, puis c'est pour ça que c'est important de faire toutes les étapes. Donc, l'employé va porter le résultat, puis c'est ça que ça veut dire, la conséquence, c'est qu'il est imputable du résultat, autrement dit, de la conséquence de ses actions et de ses décisions. Donc, que ça soit bon ou mauvais, il va falloir qu'il l'assume, puis qu'il porte avec vous. Il ne portera peut-être pas la charge financière parce que malheureusement, ça fait partie de la réalité entrepreneuriale, mais reprendre dès que ça dérape, ça veut dire enseigner à l'équipe que tu es le filet. Puis personne saute en confiance. Puis c'est là où ce qu'il faut faire attention, c'est à partir de quand je la délègue à 100% la responsabilité puis ma confiance en l'autre personne. Donc, allez-y graduellement, là. Imposez pas ça d'un coup. Puis c'est souvent ça l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'on délègue one shot en disant c'est beau, je suis content, j'ai délégué, je passe à autre chose, mais on les laisse un peu tout seuls avec ça. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire. Vous devez un peu les supporter pendant un certain temps, ou du moins les mettre avec un mentor qui a assez d'expérience, en qui vous avez confiance, puis qui va pouvoir supporter ou accompagner cette personne-là dans son apprentissage, parce qu'il y a un apprentissage. Donc, il faut offrir de l'accompagnement, sinon, vous n'en sortirez pas. Donc, chaque fois que ça dérape, tu reprends. Puis là, c'est ça le risque, c'est qu'il ne faut pas que tu ressautes dedans chaque fois que ça ne te convient pas. Tu viens d'enseigner à ton équipe que c'est toi le filet de sécurité. Et c'est dur lâcher prise, mais ça vous demande une forme de lâcher prise et de confiance. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir encore une fois en sécurité et capable de lâcher prise au bon moment? On ne lâche pas prise instantanément quand on a transféré. Donc, il n'y a personne qui va sauter en confiance quand il y a un filet de sécurité qui est mis en place. Ils vont toujours se servir du filet parce qu'eux autres, ils veulent pas porter la responsabilité qu'ils doivent porter dans leurs décisions. Fait que là, tout le monde joue safe, puis il n'y a pas personne qui est gagnant là-dedans. Donc, transférer la conséquence, c'est dur, OK? Ça veut dire, parce que des fois, la conséquence, quand elle est positive, c'est cool, c'est le fun, mais quand elle n'est pas positive, là, ça va te mettre à rude épreuve, là. Donc, ça va contre ton réflexe de bon entrepreneur qui aide, parce que quand tu fais ça, en fait, ce que tu viens justement faire, c'est d'éviter des conséquences négatives qui peuvent te coûter cher. En temps, en énergie, en argent, dans toutes les facettes. Mais c'est le seul transfert qui va vraiment, graduellement, amener à transférer la responsabilisation. Et c'est là où souvent les gens vont bloquer parce que c'est trop challengeant ce que ça vous demande. Puis on s'entend, là, il y a des niveaux de responsabilité qui n'ont pas le même impact non plus. Donc, tu sais, choisissez graduellement ce que vous voulez transférer comme responsabilité. Et après ça, ben, vous rajouterez un plus grand niveau de responsabilité quand la personne aura fait ses preuves puis que vous aurez toute sa confiance. Donc, en gros, déléguer, c'est trois choses qu'il faut véritablement déléguer. C'est pas tant la tâche, mais surtout la responsabilité. Et transférer une responsabilité, ça veut dire transférer l'autorité de l'action, le jugement, je te fais confiance dans ta façon de penser, et la conséquence, donc la fameuse imputabilité de le faire, de prendre la décision et d'être 100% imputable de ce qui va arriver, le outcome qui va en sortir. Donc, juste la tâche, c'est pas délégué. Retenez ça, c'est seulement j'ai distribué des choses à faire. Et croyez-moi que quand ils ne sauront plus quoi faire ou quand ils vont se sentir bloqués ou qu'ils vont avoir besoin d'une approbation, le boomerang va revenir dans votre cours assez rapidement. Donc, c'est ça la différence entre les trois. Fait que s'il y a juste une chose qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que déléguer, c'est pas se faire enlever du travail. C'est se faire enlever des décisions, des responsabilités, et c'est là où ce que ça allège ta charge mentale et que ça change tout pour toi. Donc, je te laisse avec ça. Si tu as envie d'apprendre à être un meilleur gestionnaire, d'apprendre à déléguer justement ces responsabilités-là, à leur donner le pouvoir décisionnel, à apprendre à faire confiance, à comprendre ce qui se joue en dedans de toi, puis devenir un meilleur leader, c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode Lead Focus. Alors, je t'invite à réserver un appel avec un membre de notre équipe. On va regarder en fait ta situation, on va poser un mini-diagnostic, on va voir où ce que tu en es, puis si on a des solutions pour toi, on va te le dire. Alors, je te remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.